Il est responsable pour ça. Des fois, moi, t'as dit. Je m'entends bien. Donc, il a déjà été dans votre pays. Oui. Monsieur Zdravko Damjanovic, il est responsable pour le système de péage. M'entendez aussi. Il faut un mot pour lui. Et c'est nos collègues, Bogdan, vous pouvez présenter. Il parle français excellent. Très bien. Oui, il a habité Paris. Moi, j'étais en France pendant 3 ans pour un thèse. C'est bon. Donc, c'est Bogdan qui va faire l'interprétation pour la formation de système de vidéosurveillance. Si vous voulez parler de vidéosurveillance, vous vous adressez à M. Bogdan. Si vous voulez parler du système de péage, c'est moi qui est responsable. Mais il faut tout d'abord payer le péage. Donc c'est moi qui profite toujours. Si vous êtes d'accord. Bogdan. Parfait. Ça va. Savoir si je vais présenter l'équipe qui est à l'heure. D'abord, moi-même, je commence à vous remercier par rapport au travail que vous avez effectué chez nous. Ce travail a fait que mon prédécesseur, apprécié par la population, a été élu député, donc membre du Parlement. Et lorsque vous avez installé les péages de Matadi, moi j'étais le maire adjoint de Matadi, je pense. Le maire. J'étais le maire adjoint de la ville de Matadi. Quand ça a commencé à fonctionner, je suis devenu ministre et étant la même famille politique avec celui qui est passé député. Et j'ai été choisi pour les remplacer. Et comme le principe de l'administration, c'est la continuité des actions posées par ses prédécesseurs, voilà, nous sommes tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez planifié avec mon prédécesseur. И slažem se za sigurno što smo se dogovorili sa poslovnicom, što smo dogovarali sa poslovi, znači vrlo zadovoljni. En dehors de nos frères des communautés et notre secrétaire d'ambassade aussi, que M. Binet, qui est un ami que vous connaissez bien, qui est notre partenaire. À ma droite, direct, vous avez mon assistant qui est aussi en France actuellement pour sa thèse, comme lui vient là. Ah, ok. Alors, je l'ai fait venir parce qu'il est juriste, il est avocat. Il s'appelle Gaylor Louema. Et vous avez l'ingénieur Toudé Toupand, qui est informaticien et le chef du système que vous avez installé. Vous avez l'ingénieur Kayala Mantouni, qui est le chef de la maintenance, toujours dans les systèmes que vous avez installés. Donc, cette fois-ci, je vous ai amené des gens qui entretiennent et qui travaillent dans les systèmes que vous avez installés. Donc, voilà. Et avec comme avantage, moi-même, je suis ingénieur de formation en télécommunication. Donc, la politique est venue après. Donc, vous êtes tous les experts. Donc, moi-même, je suis quelqu'un qui touche à la pince et qui touche au réseau. Et de l'autre côté, vous avez notre deuxième secrétaire d'ambassade et puis les membres de notre communauté et Nous sommes déjà voilà. Donc, on a effectué un bon voyage. Le premier raté parce qu'il a
imprévu toujours. Et on a tenu donc à venir. Donc nous sommes venus travailler. Nous sommes tout à fait d'accord au programme que vous nous présentez. Okay. Quitte à vous de nous dire, maintenant vous pouvez aller vous reposer. Okay. Merci. Tu peux prendre le programme, nous avons nécessaire de ça. Dozvolite Dragan da mi napišu za kafu i čaj, to mislim da je. Joco? Joco? Gospodin je donio svih za kafu, da mi su glasili. Est-ce que vous voulez une leçon des documents que nous avons reçus aujourd'hui? Nous continuons avec le programme de Bon, si vous permettez, on peut commencer. Donc, encore une fois, merci de nous avoir accordé votre confiance. Merci de nous avoir rendu la visite, parce que l'Institut Mélanie pense que notre société et votre société distinguée ont les intérêts communs et qu'ils pourront continuer à réaliser la coopération très précise pour le bénéfice de chacun. Te farò vostra, stasera. Du café, du thé. Du café. Café local? Cappuccino. Dommage. Monsieur. Monsieur. Три cappuccino, du thé. Oui, moi, du thé. Donc, l'Institut Mélanie, comme vous pouvez voir ici, c'est l'institution principale dans le domaine de recherche et de développement scientifique, cela veut dire dans le domaine des technologies d'information et de communication. C'est le plus ancien et le plus grand institut de ce type dans la région de l'Europe du Sud-Est. Il a été fondé en 1946. Mais en même temps, l'Institut est le fabricant de ses propres équipements, cela veut dire de son propre logiciel et matériel pour le système intégré de gestion, pour les domaines comme le transport, la télécommunication, automatisation, robotique, problèmes de sécurité et militaire. L'Institut Mélanie Poupine, vous pouvez voir, c'est la carte d'organisation en bref. C'est complètement en propriété de l'État. Au centre se trouve l'entreprise mère. Et autour de l'entreprise mère, il y a 8 compagnies filles qui ont la même politique, planification du développement au niveau de l'Institut, marketing commun, avec les bonnes relations à l'intérieur de l'unité. Mais aussi, vous pouvez avoir à l'extérieur de ce cercle le parc scientifique technologique de 30 entreprises privées commerciales où l'Institut Mélanie a quelques pourcentages de sa propriété. Et donc, il réalise une partie de ses revenus par la vente et de ses services et ses produits sur le marché national et international aussi. L'Institut Mélanie Poupine est oui, toujours. Le propriétaire de tous les nouveaux certificats nationaux et internationaux, attestant que nous sommes une société très professionnelle, très sérieuse. Oui. Travaillons toujours conformément aux normes qui sont définies par la loi internationale. C'est le dernier certificat, j'espère. Le français qui est encore ce certificat. Un des derniers certificats. Donc, l'Institut Mélanie Poupine a introduit le système de gestion de la qualité et on fait toujours toutes les choses
Ici, c'est un spectre divers de la recherche, comme électronique, robotique, automatisation, informatique, télécommunication, système d'information, ingénierie de logiciels. Il faut souligner que bien que l'Institut McGill-Pupin soit propriété de l'État, il réalise plus de 90% de ses revenus par la vente de ses propres produits, de ses propres services lancés sur le marché national et international. Nous avons un grand team des experts de recherche scientifique qui travaillent sur la recherche, la conception, le développement, l'implémentation de notre propre logiciel et matériel selon les désirs et les besoins spécifiques des clients. En ce qui concerne le personnel, pour le moment, nous avons 416 employés, 250 chercheurs affiliés à l'université de Belgrade. Ils sont engagés dans les projets actuels et plus de 50% des employés de l'Institut ont la formation universitaire, magistrat, doctorat, acquis aux facultés techniques dans la République de Serbie, mais aussi dans le Parlement entier. L'Institut McGill-Pupin dispose de son espace commercial de 15 000 mètres carrés, avec ses laboratoires certifiés et bien équipés. C'est la propriété de l'Institut McGill-Pupin. Nous allons faire le tour, par exemple, demain, pour voir tout ça dont je parle. Nous avons deux groupes de projets. Nous avons des projets commerciaux